Bonjour, bienvenue sur 2 Billion Plus. J'ai une introduction là que je vais lire parce que je n'ai pas encore d'habitude de parler directement aux caméras et c'est un peu long aussi. Bon, ça serait plus facile. Bonjour, tu veux apprendre de l'anglais? Bien, est-ce que tu sais pourquoi tu vas apprendre l'anglais? Parce que si c'est pour faire plaisir à tes parents, ou à ton patron, ou pour obtenir le bac, tu n'as pas vraiment compris ce que c'est de parler anglais. Et en plus, si tu veux obtenir un super résultat dans 3 mois, eh ben, je peux te dire, il fallait commencer à apprendre plus tôt. Voilà, désolé. Est-ce que tu as appris à parler en 3 à 6 mois? Non, ça a pris quelques années. Pouvoir comprendre et parler de l'anglais, mais c'est pareil. Donc, pour pouvoir parler l'anglais correctement, il faut que tu sois prêt à faire des grimaces avec ta figure et en utilisant ta bouche, ta gorge, tes cordes vocales, ta langue et tes poumons. Sois prêt à créer des bruits que tu n'as jamais fait. Et il faut aussi accepter qu'au début, tu risques d'avoir l'air stupide. Mais le ridicule ne tue pas, ignorance par contre, oui. Comment t'as appris à parler français? En écoutant avec toutes tes oreilles. Et tu pouvais entendre si c'est du sérieux, tu es capable d'entendre si c'est urgent. Pourquoi? Parce que tes oreilles s'exercent, jour après jour, tous les jours. Avec de l'anglais, c'est comme ça aussi, mais tu as un avantage. Tu vois, tu peux utiliser plusieurs aides et ne te limite pas. Tout ce qui peut t'aider gratuitement, il faut en profiter. Parce que tu as quelques problèmes à surmonter. Tes oreilles n'ont pas du tout d'habitude d'écouter l'anglais parlé. Et il faut que ça devienne un automatisme, comme en français. Que faire pour réussir? Eh bien, il faut entraîner ses oreilles au son anglais. Comment faire ça? Il faut écouter des stations radio anglaises. Voici quelques-uns. Il y a le BBC 1, 2, Radio Jackie, Splash FM Worthing, Radio Caroline. Pour le moment, ça suffit pour vous. Ensuite, vous n'avez pas besoin de mettre la radio très forte, tu ne comprends rien de toute façon. Donc, en bruit de fond et laisse tourner. Le plus longtemps possible, c'est le mieux. Tu n'as pas besoin de te concentrer, juste laisse passer. Tu vas entendre de la musique, beaucoup, des disc-jockeys qui parlent, des publicités et le journal. Si ça parle trop au début, chance pour une station anglaise avec plus de musique. Mais à l'heure fixe, tu as droit aux publicités et le journal, et ça c'est bien parce que c'est répétitif, c'est toujours le même truc. Ensuite, après quelques semaines ou peut-être quelques mois, ça dépend combien de temps tu écoutes, la langue anglaise commence à faire moins peur. Il y a des sons qui commencent à devenir familiers. Tu sais qu'après ça, dans pub X, il va dire chose, truc, machin. Tu n'as aucune idée ce que chose, truc, machin veut dire, mais ça ne fait rien. Tu commences à reconnaître certains repères. Et ces repères, ces points de connexion, vont faire votre base. De plus de connexion tu arrives à entendre, comprendre et ensuite répéter à voix haute, mieux et plus facile sera la suite de ton apprentissage. Difficile, je refais ça. De plus de points de connexion tu arrives à entendre, comprendre et ensuite répéter à voix haute, mieux et plus facile sera la suite de ton apprentissage de l'anglais. Pas facile. Ah oui, j'ai bien dit ensuite répéter à voix haute. Il faut que tu saches comment le son doit résonner quand tu parles. Pourquoi? Pour que tu puisses parler l'anglais compréhensible pour l'autre tiers du monde qui parle l'anglais. En plus, tu vas augmenter ta capacité à reconnaître des mots quand tu sais les produire toi-même. Vraiment? Oui, vraiment. L'anglais est une langue cool, souvent calme, un peu gras. Peut-être le terme huileuse s'applique. Et surtout, quand tu es débutante, fais ça calme. Il faut que ça devienne un automatisme. Quand tu répètes un mot, un son, une syllabe ou une phrase, fais ça lentement, mais correctement. L'opposé,
t'amène à l'incompréhension et tu veux tout sauf ça. Quoi d'utiliser d'autre? Un dictionnaire, un cahier et un stylo à billes. Ça devrait faire l'affaire pour le moment. Le point le plus important, si tu veux parler et comprendre de l'anglais, il faut du temps. 10 minutes par jour, tous les jours, plus la radio en bruit de fond. 7 jours par semaine, 10 minutes de répétition, tous les jours. 10 minutes de concentration. 10 minutes de ne pas être dérangé. 10 minutes de calme. 10 minutes de paix. Et pendant ces 10 minutes, tu deviens meilleur. Pour les geeks, sur une année, ça représente plus de 60 heures d'anglais pratiqué. Imagine le progrès que tu peux faire dans 6 mois seulement. Combien de temps? Juste quand tu seras débrouillé suffisamment par toi-même et tu ne trouveras plus d'aide de ma part? 8 mois, 3 jours? 9 ans et demi? Vraiment, c'est long ça. Je n'en sais rien. Pour que ça dure, amuse-toi.